sur les d'aigle portés au-delà des mers, portés sur des ailes d'aigle jusqu'à dans l'éternité, au-dessus des mers et des vallées et des collines et des montagnes, plus haut, dans les lieux, dans le ciel. Oui, les ailes qui me portent sont fortes. Les ailes sur lesquelles je me tiens. Et sous ces mêmes ailes, comme je me repose, c'est mon refuge, ma demeure, mon refuge sûr. L'adversaire peut tourner autour de moi et essayer tout ce qu'il veut. Les ailes qui me couvrent sont sûres. Et sous ces ailes, je peux demeurer. Caché sous ses ailes, gardé sous ses ailes, c'est un repos éternel, céleste, un voyage béni. C'est une assurance céleste. Pendant mon voyage de pèlerin, porté sous ses ailes. Sous ses ailes, il y a de la puissance. Remerciez le Seigneur. Remercions le Seigneur. Car il est bon. Et sa bonté demeure pour toujours. Sa bonté demeure pour toujours, éternellement. Sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur. Oui, louez le Seigneur. Mon âme, n'oublie pas ce qu'il t'a fait de bien. Ce qu'il t'a fait de bien. Ce qu'il t'a fait de bien. À lui est tout pouvoir. Dieu est tout puissant. Son œuvre est sage. Et sa grâce, sa miséricorde se renouvelle tous les matins. Se renouvelle tous les matins. Se renouvelle tous les matins. Grand est l'Éternel. Oui, grand est l'Éternel. Son nom est saint. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Adorez-le. Adoration au Seigneur. Avec crainte, car il agrée nos cantiques de louange. Toujours, il agrée nos cantiques de louange. Et nous invoquons toujours son nom.
Chantez à l'Éternel. Chantez-lui des cantiques de louange, car il agrée aussi nos cantiques de louange. Car il agrée aussi nos cantiques de louange. Car il agrée aussi nos cantiques de louange. Liebe Geschwister im Herrn, Bien, frères et sœurs dans le Seigneur, in dem kostbaren Namen dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, möchten wir alle Welt nous voulons, dans le monde entier, de la Suisse, ganzem Herzen, de tout notre cœur, vous saluer. wir dürfen unendlich Nous pouvons être infiniment reconnaissants Gnade de ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu, reconnaissants das Vorrecht, pour le privilège der gute Hirte, que le bon berger, schwierigen Zeiten, aussi dans les temps difficiles Notlagen, et les seine difficultés, Macht gibt, il prend soin de ses brebis niemals et im Stiche lässt. jamais il les laisse seuls. Il les abandonne. Mein Bruder Frank Même si le frère Frank nicht mehr von Stadt ne peut plus zu Stadt reisen kann, voyager de ville en ville, treue Herr, mais le Seigneur fidèle, malgré tout, a fait en sorte das Wort der Stunde que la parole de l'heure par l'Internet soit écoutée, peut être écoutée. in allen Ländern Et dans tous les pays, dans toutes les langues, Brüder sind, il y a des frères fidèles ewig qui gültige Evangelium prêchent et transmettent l'évangile valable éternellement. hat sein Volk. Dieu a son peuple partout sur terre. Möge heute Qu'il puisse aujourd'hui aus dem Reich bénir chacun individuellement de la plénitude de sa grâce unsere Herzenswünsche et qu'il puisse, selon sa volonté, exaucer les désirs de nos cœurs. En tant que parole d'introduction pour cette réunion d'aujourd'hui, je voudrais Gottes Wort. lire une parole de Dieu de Galates, chapitre 6. Es heißt hier Il est dit ici, in Galater 6 dans Galates chapitre 6, und Vers 14, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, mir aber pour ce qui me concerne, mich irgend loin de moi la pensée de me glorifier nur des d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, das für mich die Welt gekreuzigt ist, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. weder auf die Beschneidung noch auf das Unbeschnittene, Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. sondern nur Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. und alle Puis paix dieser et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël über das Israel Gottes. de Dieu. Es heißt hier in Ici, Galater il dit, 6, il est écrit dans Galates 6, Vers 14, au verset 14, möchten wir nous voulons nur des Kreuzes nous unseres Herrn Jesus Christus glorifier seulement rühmen. de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Den Herrn Nous sommes profondément reconnaissants à notre Seigneur de ce que nous avons la grâce d'être en Christ uns et armseligen Sünden de nous, eine neue Schöpfung des pauvres prêcheurs, Gnaden par sa grâce, il a fait des nouvelles créatures. Nous sommes reconnaissants pour le message Weiterkommen Christus qui précède le retour de Christ, das Wort pour zurück zur la parole die unsere Richtschnur, qui nous dit de revenir à la Bible. C'est notre règle à suivre et die uns für die Zukunft ce message qui est encore valable et présent pour notre préparation et que nous devons racheter le temps pour que nous ayons assez d'huile pour son retour très proche. Nous voulons prier. himmlischer Vater Père céleste, als Blut en tant que troupeau racheté par le sang, schauen wir weltweit, nous regardons dans le monde entier à toi, du monde entier à toi, et nous te demandons dass du heute dein que tu puisses aujourd'hui auch den Träger des Wortes bénir ta parole besonderer Weise et d'une manière particulière aussi le porteur de ta parole. Seigneur, all unsere Not tu vois toutes nos difficultés dir gelegt et
ça te donne l'occasion deine göttliche Macht de manifester ta puissance divine artiger zu beweisen. et ta sagesse encore plus grande. Schenke Gnade, Accorde ta grâce, dir in allen Dingen que en toutes choses, vertrauen, nous puissions entièrement, totalement te faire confiance et demeurer sur ton chemin, sehen, wie que vollkommen deine Befreiung, tous puissent voir comme damit unser parfait est ta délivrance, pour que nos cœurs soient remplis de louanges et d'adoration. möge dein heiliger Que ton Saint-Esprit, Frieden ta paix und dein Erbarmen et ta grâce viennent sur nous tous, dans le saint nom de Jésus. Amen. Auch ich möchte alle sehr Moi aussi, je voudrais très graduellement saluer tous. sind ja Nous sommes liés dans le Seigneur international de manière internationale, in Liebe dans l'amour, verbunden, liés weil wir glauben, parce que nous croyons was Gott uns ce que Dieu nous a promis. und wir haben es jetzt Et nous avons maintenant gehört, entendu dans la parole d'introduction, ist jemand, si quelqu'un est en Christ, so ist il eine neue est une nouvelle créature. und wir danken Et nous remercions Dieu le Seigneur vollbracht pour l'œuvre accomplie de für die Botschaft, la rédemption, pour le message de l'heure, für die Gnade pour la grâce qu'il nous geschenkt. a accordée. Wir haben Grüße ab Nous avons des salutations à remettre von vielen de beaucoup de frères, Ländern. de beaucoup de pays. Letzten beiden Les derniers deux personnes aussi du frère John de Bucarest, les dernières deux personnes, et du frère Tati de Bruxelles. und wir grüßen Et nous saluons aussi d'ici alle geliebten tous les bien-aimés frères jetzt in qui maintenant Sprachen traduisent übersetzt. dans d'autres langues. Gott, der Herr, Que Dieu le Seigneur soit avec vous und et leite euch qu'il vous conduise et vous accorde rechten Worte. les mots Bruder Herbert, corrects. Aussi le frère Herbert Laoma, que Dieu te bénisse alle, et tous die zugeschaltet ceux sind. qui sont connectés. Wir grüßen ganz Nous West saluons, oui, dans le monde entier, und West. à l'est et à l'ouest, au sud et au nord, Wer hätte das qui vor 10, aurait, il y a 10 20 ou bien Jahren gedacht, 20 ans, pensé es möglich que cela aurait été possible zur gleichen Zeit au même moment, zu erreichen? atteindre le monde entier. Wir denken da Et nous pensons là eure à heilige Wort, la sainte et précieuse parole de notre Seigneur, Evangelium cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations, comme un témoignage, et ensuite viendra la fin. und wir haben sicherlich, Et nous avons sûrement remarqué dass wir que Ende nous sommes sehr nahe très rapprochés sind. de la fin. Ihr alle wisst ja, Tous, vous savez dass ich in den letzten Monaten ce que des vergangenen Jahres les gesagt habe. mois derniers de l'année dernière, j'ai dit, vous savez, mon impression est que j'ai fait Der Herr tout mir ce que le Seigneur m'a ordonné de faire betragen. et m'a Um die mandaté de faire. Et le dernier message, pour apporter le dernier message, est tel que le frère Branham aussi l'a dit en insistant, devait le dire en insistant, am 11. Juni ce qui lui a été dit le 3 juin gesagt worden, en 1933, dass die Botschaft que le message qui lui a été confié sera précurseur du retour de Christ. und der Herr hat Et le Seigneur, n'est-ce pas, im Dezember fin décembre 65, genommen, l'a repris à la maison, nachdem er all l'a pris à la maison après
n'est-ce pas, qu'il ait exécuté tout ce qu'il avait, après qu'il ait transmis tout ce qu'il avait reçu de Dieu. Depuis lors, nous avons porté la sainte, précieuse parole de Dieu révélée. Et comme le frère Baumgartner, justement, venait de dire, le message s'intitule « Revenir à la Bible », revenir à la parole, revenir à Dieu, revenir au commencement. Et c'est à cela que Dieu nous a accordé sa grâce. Tous, nous étions, n'est-ce pas, éparpillés dans différentes églises et religions, et le Seigneur nous a appelés à sortir selon la parole de l'Écriture. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Et encore très rapidement, pour venir à parler du temps dans lequel nous vivons maintenant, pour moi, quelque chose de tout à fait inhabituel, dans toute ma vie, constituait à prêcher la parole. Chaque mercredi, chaque samedi, chaque dimanche, et par beaucoup d'années, dimanche, 2 fois matin et l'après-midi. Et maintenant, nous voyons ce qui se passe sur Terre. Nous voyons le changement climatique, le réchauffement de la Terre. Nous voyons que tout a changé. Ce virus, partout, s'est accru. Et des milliers et des centaines de milliers sont morts. Mais au Seigneur soit la reconnaissance de ce que, en tout cela, nous avons la grâce de reconnaître que la fin des temps est là et que le Seigneur a dit simplement, ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Aussi toute la création attend le renouvellement. Et nous qui sommes croyants, nous attendons que le Seigneur revienne pour nous prendre par sa grâce auprès de lui. Alors, quand nous regardons, et ça je vais le faire aujourd'hui, nous regardons à beaucoup d'années en arrière. Vous savez, depuis 1949, avec ce que Dieu a fait par frère Branham, j'ai été informé. Et ensuite, les années, particulièrement les années 55 et 58 sont venues, et 60 et 62. Ensuite, les années sont venues et nous sommes simplement de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que nous avons reçu la grâce de tout notre cœur de croire et pas une unique fois avoir fait, ou bien alors faire un point d'interrogation, ou bien alors avoir un doute. Non, pour moi, c'était aussi une fortification personnelle de vivre le ministère personnel, surnaturel de frère Branham. Ça m'a fortifié personnellement. Et d'avoir été assis, n'est-ce pas, dans les réunions de frère Branham, d'avoir vécu, d'avoir vu de mes propres yeux comment est-ce que les mêmes choses se sont répétées telles qu'elles furent faites du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il pouvait dire aux hommes qui ils sont, quelles sont leurs difficultés, leurs problèmes, et entrer dans les détails des pensées de leur cœur. Et le frère Branham a toujours de nouveau, nouvellement, dans les réunions de prière, mentionné ces versets bibliques.
Je n'ai pas aujourd'hui besoin de le faire, mais je suis éternellement reconnaissant de ce que personnellement, avec le ministère de cet homme de Dieu, j'ai été en relation. Et que avec lui, je me suis assis à la même table, pris un repas ensemble, dans la même voiture, voyagé, dans les mêmes réunions avec lui. Et que c'était cet homme de Dieu qui, le 2 décembre 1962, pouvait me dire mot pour mot ce que le Seigneur m'avait dit le 2 avril de la même année 1962. Et ensuite, directement, cette remarque fut faite. Tu pensais qu'une famine terrestre viendrait, mais Dieu enverra une faim à écouter sa parole. Et la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps. Et elle est enregistrée dans les prédications qui ont été, et sont dans les prédications qui ont été enregistrées dans les bandes magnétiques. Bien aimés frères et sœurs, je ne veux pas entrer dans les détails de ces choses, mais Dieu a pris soin de ce que 9 frères de 4 différents pays directement sont allés, ont pris un vol à Jeffersonville et pour être témoins oculaires et irréculaires de leur bouche et de leurs oreilles, entendre ceux qui étaient assis alors que étaient présents alors que frère Branham me disait ces choses. En décembre 62, le 2 décembre. Je n'ai pas besoin, pas une unique fois, de raconter des histoires, mais je suis reconnaissant pour les expériences surnaturelles et les directives que le Seigneur m'a données en tant que le plus petit parmi tous ses serviteurs. En relation à toutes ces années passées, c'est ainsi que depuis 1958, régulièrement, nous avons traduit les prédications de frère Branham. Et ensuite, l'heure arriva, le temps arriva où le message a été porté, devait être porté dans le monde entier, c'est-à-dire après le retour à la maison du prophète. Et aussi à cela, Dieu a accordé sa grâce, Alors que je revins en avril 66 de l'ensevelissement de frère Branham, je savais ce que j'avais à faire et j'ai commencé directement à faire des réunions, à préparer des réunions, et l'une des choses principales était que je puisse, par la radio Luxembourg, à tous ceux qui parlent l'allemand, d'abord, je voulais apporter ce message et je pouvais apporter ce message. Et Dieu a accordé sa grâce que les réunions, les émissions par la radio Luxembourg, tous les dimanches matins, pendant 30 minutes, nous avons pu les faire, et tous en Allemagne, en Autriche, en Suisse ont été atteints. Quand je pense à cela, comment est-ce que Dieu a fait en sorte que le contact soit rétabli? Qu'est-ce que moi, je savais où pourraient être les croyants? Bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons en arrière, alors nous ne pouvons que remercier. Et ensuite, l'Europe de l'Est s'est ajoutée.
et ensuite le monde entier, d'une manière que, en ce moment, dans toutes les différentes langues, nous atteignons exactement 144 pays, 154 pays. Nous servons les frères et sœurs dans 154 pays et nous leur apportons la sainte et précieuse parole de Dieu. Ils ont pris leur décision pour le Seigneur, de croire et d'accepter. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont en tout des millions entre-temps qui croient ce que Dieu a déterminé pour cette époque et ce qu'il nous a donné par sa grâce. Je peux aussi en cela ne pas seulement dans notre langue, mais Dieu a ouvert les portes dans toutes les langues et aussi particulièrement dans la langue anglaise. Dans tant de pays, nous avions eu des émissions et ainsi nous avons pu prêcher la sainte et précieuse parole d'une manière que personne restera sans excuse le jour du jugement. Je pense particulièrement aujourd'hui à plusieurs écritures bibliques qui sont en relation avec le retour du Seigneur. Et je vais aussi les lire. Avant de le faire, je pense à notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Dans les 3 évangiles, tel que cela est exposé avec ses disciples, il a parlé de ça, de ce qui va se passer avec Jérusalem, avec le temple et ce qui allait arriver avant son retour et aussi à la fin des temps, du temps de la fin. Et tous nous savons ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc chapitre 21. Ce qui particulièrement m'a touché, c'est que notre Seigneur était allé sur la montagne des Oliviers et s'est assis là-bas et vous pouvez le lire. Il était en face du temple et celui qui a déjà été à Jérusalem et qui a déjà été qui a fait une visite sur la montagne des Oliviers, il sait très exactement que là où le parking pour les bus se trouve, c'est de cette place que on pouvait voir au-dessus du jardin de Gethsémani directement jusqu'à dans le temple. Et le Seigneur, en regardant le temple, il a prononcé ces dernières paroles et il a dit ce qui dans notre temps arrive et ce qui est arrivé autrefois et encore maintenant à la fin de tout le temps arrivera. Le Seigneur disait, n'est-ce pas, il a parlé de peste, de catastrophe naturelle. Tout a changé dans les mois passés et plus rien sera comme une fois ça a été. Mais avec l'aide de Dieu, nous reconnaissons que le retour du Seigneur est vraiment si proche, rapproché. Ça, je le dis sincèrement, comme je le ressens, que on n'a plus besoin de tenir des longues prédications, mais seulement de résumer ce que le Seigneur a dit. Et particulièrement ce qui nous a été transmis par le message que nous devons
expérimenter personnellement toutes ces choses et que nos réunions, quand elles pourront être de nouveau possibles, et aussi cette remarque trouve sa place ici, si ce sont seulement des réunions dans des maisons, alors on peut déjà se rassembler. Mais quand c'est une salle avec 565 sièges et avec un balcon avec 120 sièges, alors ce n'est pas facile d'observer les obligations actuelles et nous attendons et je crois que très bientôt cela aura lieu, que de nouveau nous pourrons nous rassembler pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Mais comme déjà mentionné, pas seulement écouter, mais expérimenter personnellement. Car la fin de l'Église du Dieu vivant, de l'Église de Jésus-Christ, sera semblable à son commencement. Et celui qui, ce matin, a écouté la prédication de Frère Branham, il mentionne en elle la pierre de fête qui dans Zacharie 4 est mentionnée. Et sous le cri de louange, salut, salut à elle. Ou alors grâce, grâce à elle. Notre Seigneur est l'alpha et l'oméga. Il est la pierre angulaire sur lequel tout, ou bien alors sur laquelle tout est fondé, et il est la pierre de fête. Il a fait le commencement et il fait aussi la fin. Et nous allons, par la grâce de Dieu, vivre cela. Regardons encore dans cette écriture, particulièrement de 1 Thessaloniciens. Ici, je voudrais de ces 3 chapitres lire 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 19. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur? 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Jésus, et maintenant arrive la chose très particulière. N'est-ce pas vous aussi? Et maintenant, il est écrit ici, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement. Lors de son avènement. Nous avons entendu la parole d'introduction. Que celui qui veut se glorifier, qui se glorifie dans le Seigneur. Et si aujourd'hui nous lisons concernant la couronne de l'honneur que les croyants qui autrefois ont, n'est-ce pas, accepté le message divin, ce message a servi à ce que au Seigneur tout l'honneur soit apporté, parce que c'était de tout leur cœur que les croyants croyaient cette parole qu'ils avaient reçue et qu'ils étaient apportés en accord avec Dieu et sa parole. La joie de Paul était que sa prédication n'avait pas été en vain, mais qu'elle a produit du fruit. Et comme on se met une couronne de victoire, c'est ainsi que Paul a considéré les croyants qui ont expérimenté personnellement la victoire de Dieu et qui ont vaincu tout obstacle de leur vie. C'est ainsi que, de tout leur cœur, ils ont mis de côté ce qui n'était pas de Dieu. Et ils
ont expérimenté personnellement ce que l'homme de Dieu leur avait prêché autrefois. Ils les considéraient eux-mêmes, les croyants, comme une couronne. Et ici, le message a produit du fruit. Et ce fut la couronne. Le fruit était la couronne. Et maintenant, dans notre temps, qu'est-ce qui va être produit comme fruit? Cela me suffit si tous nous recevons la couronne de la vie, ou bien alors la couronne d'honneur, la couronne de victoire. Et si dans l'Apocalypse, au chapitre 5, nous lisons, alors que l'agneau, n'est-ce pas, pris le livre scellé, les 24 anciens ont ôté leur couronne, ils l'ont placé là, ils se sont mis devant eux et ils se sont prosternés et ils ont donné à notre Seigneur l'honneur. Nous aussi, quand nous serons couronnés, nous allons jeter notre couronne, nous allons la déposer et lui donner à lui, qui est seul digne la louange et l'honneur. Aucun homme de Dieu est digne qu'on puisse lui apporter la reconnaissance. Combien de fois j'ai eu à lui dire, nous faisons seulement ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. Et il a dit, si un serviteur a fait tout ce que le Seigneur lui a commandé de faire, qu'il puisse dire, je suis seulement qu'un serviteur inutile. De nous-mêmes, nous nous considérons inutiles, incapables et bon à rien. Mais devant Dieu, il choisit justement ce qui n'est rien dans ce monde pour que toute l'honneur et la gloire soient reçues par lui et lui seul. Et nous remercions le Seigneur, et je le pense, bien mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas liés avec le messager de Dieu, mais nous sommes liés avec le Dieu qui l'a envoyé. La parole est venue du trône de Dieu et nous lie de nouveau avec Dieu qui est sur le trône, duquel la parole est venue. C'est ainsi qu'aucun serviteur de Dieu, à aucun serviteur de Dieu appartient la reconnaissance ou l'honneur, mais au Seigneur et au Seigneur seul. Et que cela soit encore ici dit, pour moi, c'est une grande douleur, car nous croyons que maintenant, le temps est mesuré très, très court avant le retour du Seigneur. D'une manière que les croyants doivent devenir un seul cœur et une seule âme. Vont devenir, et tel que c'était au commencement, ils se rassemblaient et ils priaient ensemble. Alors quand nous pensons combien de groupes existent dans nos jours, qui tous disent, nous croyons le message, et tous font ce qu'ils veulent, croient ce qu'ils veulent, et vont dans leur propre chemin. Ce temps est passé. Ce temps est passé, est fini. Et quand on regarde, on apprend de manière internationale que particulièrement les fanatiques branhamistes attendent que le prophète maintenant ressuscite et revienne. Et il y a un groupe qui pense, il va revenir, il va venir à nous, et l'autre groupe dit non, c'est à nous qu'il va revenir. Il ne reviendra à aucun des groupes, parce que pour cela, il n'y a pas de promesse. Égaré, trompé par des faux docteurs. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que cela soit dit clairement. Les élus ne peuvent pas être séduits et égarés. Ils ne vont jamais suivre un homme. Ils ne vont jamais suivre une doctrine de cet honneur. Non. Ils vont suivre les traces de notre Seigneur et
ils vont, par la grâce de Dieu, vivre leur préparation. Lisons encore ici, dans les prochains chapitres, 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, au verset 13. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Ici aussi, concernant le retour du Seigneur, c'est simplement merveilleux avec quelle insistance l'apôtre dit ces choses et devait écrire ces choses. Oui, qu'il affermisse vos cœurs, ton cœur et mon cœur, qu'il affermisse dans la parole pour seulement croire comme l'Écriture le dit et rien d'autre. Et pourquoi ici? La raison est pour qu'il soit irréprochable dans nos cœurs, pour que nos cœurs soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les... pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. Bien, mes frères et sœurs, de telles paroles nous vont dans le cœur. D'autres, pour d'autres, cela n'a rien à leur dire, comme je l'ai déjà mentionné. Ils ont leurs propres imaginations. Mais que Dieu le Seigneur soit remercié de tout notre cœur. Encore l'insistance ici. Qu'il affermisse vos cœurs. Acceptez cela. Aujourd'hui, cette parole est adressée à toi, est adressée à moi, est adressée à nous, est adressée à tous dans le monde entier. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient devant Dieu notre Père, irréprochable dans la sainteté. Amen. Alléluia. Dans la sainteté, devant lui, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Tous, nous savons que lors du retour du Seigneur, tous ceux qui nous ont précédés, il les amènera avec lui. C'est ainsi que c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et ça, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 et 16. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de l'Éternel. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Amen. Pas mon opinion, pas l'opinion de l'apôtre, mais en effet ce que nous vous déclarons en raison d'une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Voyons voir qui de nous restera jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyons voir qui restera jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il y aura des véritables croyants. Et ça, je le dis encore une fois. Je crois que le retour du Seigneur est très proche. Et que les signes des temps et ce qui se passe maintenant sur terre doivent
doit contribuer à ce que nous puissions nous redresser et lever nos têtes. Comme le Seigneur a dit, quand vous verrez que tout cela arrive, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Tout ce qui se passe contribue à cela, à ce que nous nous redressons. Et nous nous redressons, nous levons nos têtes dans la foi, car nous savons que la rédemption de notre corps est proche. Au verset 16, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même est aussi ici, pas un prophète, pas un enseignement, mais car le Seigneur lui-même a un signal donné, en allemand, à son signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous serons transformés et changés et ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et il revient nous chercher dans la gloire et nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Remercié soit le Seigneur, notre Dieu, pour la sainte et précieuse parole aussi en ce qui concerne le retour du Seigneur. Tout a été dit clairement. Même un insensé ne peut pas s'égarer. Et celui qui reste attaché à la parole de Dieu et à la parole de Dieu seul, avec véracité, il trouvera le chemin et il marchera aussi sur ce chemin. Ce qui est merveilleux, c'est que Paul pouvait écrire, ça nous vous le disons, en raison d'une parole du Seigneur, en tant qu'une parole du Seigneur, comme ainsi dit le Seigneur. Il reviendra lui-même, les trompettes retentiront, la voix de l'archange retentira, et l'appel de notre Seigneur, le signal, son signal sera adressé aux morts, endormis en lui, et ils ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que cela aurait pu être écrit plus clair que ça? Est-ce que cela aurait pu être dit plus clair que ça? Comment est-ce que dans les détails le retour du Seigneur aura lieu et qu'est-ce qui se passe pendant son retour? Bien, mes frères et sœurs, loué soit le Dieu vivant de ce que jamais, pas une unique fois, nous avons accepté une interprétation, mais nous sommes restés fondés durant toutes ces années, plus d'un demi-siècle. Nous sommes restés dans la parole de Dieu, nous avons prêché la véracité de la parole de Dieu et pas une unique fois. Nous avons dévié, mais nous sommes restés par la grâce de Dieu dans la parole de Dieu, aussi vrai que la parole est en nous. Et nous lisons encore dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 23. Que le Dieu de paix, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Loué et exalté soit
notre Seigneur, bei seiner lors de l'avènement, du retour, heilige und qu'il nous sanctifie en tout entier. heilige sie Sanctifie-les deine dans ta vérité. dein Wort. Ta parole est la vérité. Und so gewiss Et aussi vrai, aussi certain que nous avons seulement reçu et accepté la parole de Dieu en tant que la troupe rachetée par le sang, c'est aussi certain aussi als erlöst que en tant que racheté et délivré, affranchi en tant que né de nouveau, en tant que des véritables enfants de Dieu, nous serons sanctifiés dans la parole de la vérité, car sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et pour cela aussi, nous sommes très reconnaissants de ce que dans la foi, nous avons pu l'accepter eigene Anstrengung sans de propres efforts. Vous savez in den letzten ce que dans ces dernières semaines j'ai demandé. Bien-aimé Seigneur, kann nicht selber je ne peux heilen. pas moi-même me sanctifier. Heilige du Sanctifie-moi toi-même par ta sainte présence dans ta sainte parole pour que je puisse me tenir devant toi. Brüder und Bien-aimés frères et sœurs, einfach nous avons le désir que die Vollendung nous puissions atteindre l'achèvement. Pas seulement l'appel à sortir, mais accepter toutes les corrections. und Brüder und Et bien, mes frères darf man et sœurs, ça on peut pas le dire ici, aber so mais si tranchant, in seinem comme Netz frère Branham, dans ses dernières prédications, a die Frauen repris les sœurs einfach ou alors les femmes, Blickfeld, il les avait devant ses yeux. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, alle que nous puissions tous Wort, das an accepter chaque parole qui est adressée à notre personne. und wie Et tel Hochzeits que lors allgemein sagen, des mariages, en général, on dit, lors des fêtes, des noces, des mariages, on dit à chaque mari, à chaque frère, toi, frère, en tant que mari, lis les écritures qui te sont adressées. À chaque femme, nous lui disons, toi, lis les écritures qui te sont adressées en tant que femme. damit Pour que il y ait une harmonie divine, il puisse y avoir une harmonie demi-divine dans le couple. Et si chacun met réellement en pratique ce qui lui est adressé, vous savez, parfois, sonderbar zumute, il y a quelque chose d'étrange que je ressens. Frère Branham, parfois, semble avoir même été en colère quand il parle de ce sujet. es nimmt ihn so mit Cela le saisit. Il ne peut plus se contrôler. Eva, Et il mentionne Ève et qui dit que c'est par elle que toute la détresse est venue sur terre. und er sagt, wann Et il dit, quand est-ce que vous allez retrouver votre place? Mais cela, seulement entre parenthèses. Stelle Nous avons encore un verset ici 2. de Thessalonicher 2 Thessaloniciens, aus dem 2 Thessaloniciens, Kapitel 2 Thessaloniciens, Vers le premier chapitre, 2. 2 Thessaloniciens, Thessalonicher 2. Kapitel chapitre 2, 1. Vers. premier verset. Wir richten aber Paul, in Betracht Sylvain et Timothée der Ankunft à l'église des... Herrn Jesus Pardon, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. 2, chapitre 2, pas chapitre 1, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions frères. Nous vous prions frères. auch hier Aussi ici, Wiederkunft le retour, l'avènement du Seigneur est worden. à la première place dans le sujet, dans l'épître. Et il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, Vereinigung et notre réunion avec lui, eine Bitte nous vous prions, an euch, frères, liebe Brüder. Lasst euch de ne pas nicht leicht vous laisser facilement ébranler Legung dans
votre bon sens et de ne pas vous laisser und troubler, euch durch nichts erschrecken. soit Durch eine par quelques Geistoffenbarung, inspirations, révélations spirituelles, soit par une parole ou einen Brief par une lettre angeblich qui semblerait uns herrühren, venir de nous als ob comme si le jour du Seigneur était déjà là. auch hier Aussi, ici, l'exhortation est faite, l'avertissement, pas que quelqu'un dise « Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé, m'a montré ». Dieu nous a révélé ce qui est écrit dans la parole de Dieu et il nous a montré et il nous a dit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une inspiration particulière ou bien d'une révélation particulière. Ici, nous avons la pleine révélation de Christ notre Seigneur. Mais Paul était en souci ici et il dit, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Bon sens. Dans votre conviction, de votre conviction. Ne vous laissez pas ébranler de votre bonne conviction, de vos bons sens. Que quelqu'un dirait, oui, qu'il a reçu une révélation. Et non, et encore une fois, non. Paul, en tant qu'homme de Dieu, dans tous les domaines, il a fait en sorte, par l'Esprit conduit, que nous puissions, justement, que notre attention soit attirée sur toutes ces choses. Par exemple, quelqu'un dirait que le retour du Seigneur, le jour du Seigneur est déjà là, le Seigneur est déjà revenu, Dieu me l'a révélé. Toutes sortes d'inspirations. Oubliez cela. Paul nous avertit ici, conduit par le Saint-Esprit. Il dit, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Et il dit ici, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion, il relit le verset 1 de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Avec lui, nous vous prions. Aussi notre réunion, lors de son retour, nous serons avec lui et chez lui. Aussi certain que cela est écrit, c'est aussi que cela va exactement arriver. Résumons, bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans le temps, dans l'arbre de temps, la plus importante de toute l'histoire du salut, de toute l'histoire de l'humanité et aussi de l'histoire du Dieu vivant. Le dernier message a retenti et le dernier appel a été entendu dans tous les peuples et les langues. Et maintenant, nous attendons que le Seigneur, d'une manière surnaturelle, avec nous, achève son œuvre. Et comme déjà, nous l'avons dit au commencement, le temps arrive où nous allons plus écouter de longues prédications, mais où nous allons plier nos genoux devant le Dieu vivant et recevoir la puissance d'en haut et être bénis avec puissance de résurrection, seront bénis et l'achèvement aura lieu comme déjà tout à l'heure cela a été mentionné. Zacharie 4, la pierre de fête sera posée, lui l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bien-aimés frères et sœurs, soyez certains, soyez convaincus de la grâce que nous avons dans ce temps où il y a tout un désordre et une confusion dans toutes les religions en général, sur toute la terre. Que Dieu, justement, nous ait accordé la grâce d'accepter sa sainte et précieuse parole, de l'écouter, de
la croire et d'être sorti et d'avoir accepté les corrections et d'avoir accepté tout et par sa grâce de vivre l'achèvement. Notre Dieu, à lui soit l'honneur. Que le Seigneur bénisse tous en Suisse, en Autriche, dans toute l'Europe, à l'est, à l'ouest, qu'il bénisse dans tous les peuples et langues, oui, sur tous les continents, que le Seigneur achève son œuvre et qu'il revienne dans notre temps de nouveau, qu'il revienne dans notre temps. Nous l'attendons. Maranatha, loué et exalté soit notre Seigneur dans toute éternité. Et maintenant que tous, partout, puissent se lever. Et le frère Schmidt va encore prier avec nous et remercier le Seigneur. Seigneur, plein de grâce, en regardant à toi, nous te disons merci et nous t'apportons l'adoration pour ce temps de ce que tu as pris soin de nous, soin pour nous. Aussi, tu as placé ta parole sur le chandelier et tu nous parles, Seigneur. Et tu nous accordes la grâce d'un côté de rester sobre, mais d'un autre côté de croire et de t'apporter tout l'honneur, car Dieu au ciel, Seigneur, tu es celui qui nous a parlé tel que tu as parlé à ton peuple dans tous les âges, encore dans notre temps dans lequel nous sommes arrivés, Seigneur. Nous voyons tout devant nous s'accomplit. Tout ce que tu as prononcé, tu as dit, et les choses sur lesquelles tu as attiré notre attention. Et tu as dit de nous redresser, de lever nos têtes. Et nous voulons t'apporter notre reconnaissance, la reconnaissance parce que cette rédemption que tu as accomplie pour le monde entier, mais particulièrement pour ceux qui ont accepté ta parole, et qui, c'est pour cela que ta rédemption est proche. Bénis-nous, bénis ton peuple, comme déjà prié dans le monde entier, Seigneur, dans tous les peuples, les langues et les nations. Seigneur Jésus, nous te le demandons, sois avec nous, Seigneur, car nous nous tenons comme ceux-là autrefois, alors que tu marchais avec les disciples d'Emmaüs, et ils t'ont dit, demeure avec nous, car le jour est en déclin. Seigneur, le jour est en déclin. Seigneur, l'obscurité apparaît, mais Seigneur, ta parole aussi est propagée partout. Et nous voulons t'apporter l'honneur et la louange. Seigneur Jésus, conserve-nous ta parole, conserve aussi nous, celui à qui tu as donné le mandat de porter ta parole, pour qu'ensemble nous puissions t'apporter toute l'honneur. Amen. Le Seigneur va bientôt apparaître. Oui, il revient bientôt. Quand les trompettes retentiront, il enlèvera les siens dans sa gloire. Ils le contempleront et seront auprès de lui pour toujours. Ils seront auprès de lui pour toujours. Les trompettes retentissent bientôt. Les trompettes retentiront bientôt. Redressez-vous et levez vos têtes,
car votre rédemption est proche. Car votre rédemption est proche, est proche. Regardez, les signes des temps nous montrent qu'il revient et parle un langage clair. C'est encore le temps de la grâce. Encore le pardon est là. Dieu est encore proche de chacun. Les trompettes retentissent. Il apparaîtra. Notre rédemption est proche. Levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Comme il a dit dans sa parole. Il a fait une rédemption. Après leur course de pèlerin, Isaïe auprès de lui. Les trompettes retentiront bientôt. Levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Car votre rédemption est proche. Ils voient leur douleur. Les trompettes retentiront bientôt. Les trompettes retentiront bientôt. Levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Car votre rédemption est proche.